menu du Weekly Tech, on va commencer avec John Carmack, une légende du jeu vidéo et de la réalité virtuelle qui a tout simplement décidé de se barrer de chez Facebook, Meta, Oculus. Vous allez voir pourquoi. On enchaînera avec Netflix qui essuie les plâtres de son offre essentielle avec publicité. Visiblement ça plaît pas trop et pour compenser ils vont vouloir supprimer le partage de mots de passe dès le début 2023. Et on terminera avec des rumeurs d'espionnage au Congrès américain et l'interdiction de TikTok pour ses membres du gouvernement. Le Weekly Tech, c'est parti. Est-ce que vous connaissez John Carmack? Célèbre parmi les plus grands fans de jeux vidéo, John Carmack est le papa de plusieurs FPS cultes. On peut citer Wolfenstein 3D, le premier titre du genre à rencontrer le succès de Quake, qui révolutionne le jeu en ligne et la 3D dans le jeu vidéo, ou encore Doom, un carton mondial reconnu comme une révolution technique. Sacré CV, hein. Après avoir cassé le game des FPS, John Carmack s'est attaqué à la nouvelle technologie vidéoludique de pointe des années 2010, j'ai nommé la VR. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé directeur technique d'Oculus en 2013, et pour rappel, Oculus, c'est la boîte qu'a racheté Mark Zuckerberg afin d'accomplir son rêve, plonger le monde dans son métavers. Ce samedi 17 décembre, coup de tonnerre, John Carmack démissionne. L'annonce publique s'est faite sur son compte Facebook, logique, et on peut lire le seum entre les lignes de ce bon vieux John. Il commence son texte par les mots suivants. C'est la fin de ma décennie dans la VR, et j'ai des sentiments partagés. Plus loin, il parle d'une organisation qui n'a connu que l'inefficacité et même d'auto-sabotage. Globalement, la question de Meta, qui est la maison mère de Facebook et d'Oculus, en prend vraiment pour son grade. Mais malgré son influence, John Carmack n'a, selon lui, pas réussi à faire bouger les choses. Pire, il n'aurait même pas réussi à faire annuler certains projets stupides avant qu'il fasse du mal. En bref, il semble y avoir des accords fondamentaux sur la façon de bosser du grand patron Mark Zuckerberg et celle du responsable technique John Carmack. Mais malgré ses frustrations assumées, l'ingénieur de 52 ans estime que le MetaQuest 2 est un bon produit. Le casque VR aurait pu être meilleur, évidemment, mais il reste proche de ce que John Carmack appelle the right thing, la bonne chose à faire. Cette décision majeure est un nouveau coup dur pour Meta. Pour rappel, l'entreprise a déjà perdu deux grands noms en 2022, Sheryl Sandberg, la numéro 2 de la boîte, et Vivek Sharma, patron d'Horizon World, le fameux métavers fantasmé par Mark Zuckerberg. Le milliardaire est prêt à casser sa tirelire pour voir son rêve de Ready Player Oneisation du monde à devenir, mais de l'extérieur, il semble n'en faire qu'à sa tête. Résultat, Horizon World est un immense flop, le grand public n'est toujours pas converti à la VR, l'action de Meta dégringole depuis une bonne année, et l'entreprise enregistre un manque à gagner de 4,4 milliards de dollars au troisième trimestre 2022. En bref, ça craint de fou. Mais j'ai une question, est-ce que vous croyez toujours au grand métavers de Mark Zuckerberg? Dites-le nous en commentaire. On dirait pas comme ça, mais Netflix galère. Oui, le service de streaming compte plus de 220 millions d'abonnés. Oui, Netflix est leader incontesté sur son marché, mais que voulez-vous, produire et héberger des milliers d'heures de contenu, ça coûte extrêmement cher. C'est triste à dire, mais en 2022, Netflix n'est toujours pas rentable. La plateforme qui fait tout Doom ne peut plus se permettre de ne compter que sur la croissance de son nombre d'abonnés, surtout en cette période de forte inflation. Pour enfin réussir à gagner de l'argent, pas le choix, il faut trouver de nouvelles façons d'en fabriquer. C'est ainsi que le 5 novembre 2022, Netflix a inauguré une toute nouvelle formule d'abonnement avec des pubs. Baptisé Essentiel avec pub, cet abonnement ne coûte que 5,99€ par mois, soit 30% de moins que la formule Essentiel déjà en place depuis bien longtemps. Grâce au low cost soutenu par les pubs, Netflix espérait vivement attirer des dizaines de millions de nouvelles personnes à travers le monde. Un mois et demi après le lancement de Netflix Essentiel avec pub, il est désormais l'heure de dresser un premier bilan. Le cabinet d'études Antenna, spécialiste sur le sujet, est clair, le compte n'y est pas. Malgré un lancement en grande pompe, le nouvel abonnement de Netflix n'aurait pesé que pour 9% des inscriptions sur la totalité du mois de novembre aux États-Unis. Pire, la moitié de ces inscriptions viendraient de personnes déjà abonnées qui auraient décidé de descendre en gamme tarifaire. Ça pique. Netflix a commenté ces chiffres suite à leur publication dans le prestigieux Wall Street Journal. La plateforme les conteste et parle d'inexactitude. Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Netflix se dit donc satisfait des premiers résultats de son nouvel abonnement, mais on peine à y croire. Puisqu'une formule avec pub ne peut pas assurer la rentabilité de Netflix pour l'année prochaine, l'entreprise a décidé de changer son fusil d'épaule et de s'attaquer à un autre problème majeur, le partage de mots de passe. D'après Reed Hastings, le co-PDG de Netflix, il y aurait 100 millions de personnes qui profiteraient du service de streaming sans le payer, donc en utilisant le mot de passe d'un proche. 100 millions. Eh oui, c'est un manque à gagner monstrueux. Pour compenser cette perte de revenus, Netflix devrait passer à l'offensive très prochainement.
Selon le Wall Street Journal, les choses vont bouger dès le tout début de l'année 2023 pour les personnes qui partagent leur mot de passe. Tenez-vous prêts, d'ici très peu de temps, Netflix devrait resserrer la vis et regarder de plus près votre géolocalisation, vos adresses IP et globalement toute l'activité de votre compte. Le but serait de traquer tout partage de mot de passe à une personne ne vivant pas sous le même toit que vous. C'est donc ça, la fin de l'abondance. Maintenant, j'ai une question pour vous. Estimez-vous que Netflix prend les bonnes décisions pour atteindre enfin la rentabilité? Dites-le nous dans les commentaires. Bon, on vous rassure tout de suite, l'interdiction de TikTok aux États-Unis ne devrait pas toucher grand monde, du moins pour le moment. Sur les 136 millions d'utilisateurs actifs de TikTok au pays de l'oncle Sam, seuls quelques milliers de fonctionnaires risquent fortement de voir leur compte suspendu. On vous explique tout ça. Ce mardi 20 décembre 2022, une proposition de loi destinée à bannir le réseau social chinois de tous les appareils de l'administration fédérale américaine a été déposée. Cette proposition passera devant le Congrès, puis le président Joe Biden en personne d'ici la fin de la semaine. Si tout le monde signe, TikTok devra être supprimé des téléphones de service des fonctionnaires. On vous passe les détails sur la politique américaine, mais a priori, la loi semble bien partie pour être signée. Dans un très récent communiqué, les représentants de TikTok déclarent être déçus que le Congrès décide d'interdire l'application sur les appareils gouvernementaux, un geste politique qui ne fera rien pour faire avancer les intérêts de la sécurité nationale. Car oui, il s'agit bien ici de sécurité nationale. Si cette loi risque fort de passer, c'est parce que la quasi-totalité des législateurs américains estiment que TikTok représente une menace pour leur pays. Et ils ont une bonne raison de le penser. En théorie, le groupe ByteDance, maison mère de TikTok, est soumis au contrôle du PCC, le Parti communiste chinois. Puisque TikTok repose sur l'utilisation des données de ses utilisateurs, souvent très jeunes, le gouvernement américain a peur de voir toutes ces infos être exploitées par le régime chinois. Autre peur, peut-être plus irrationnelle cette fois, certains politiques américains craignent que TikTok espionne ses utilisateurs en utilisant les micros et les caméras de leur smartphone. Et là, ils forcent un peu quand même. De son côté, TikTok assure bien évidemment qu'il n'y a pas le moindre octet de données confié au gouvernement chinois, et pour l'entreprise, toutes ces inquiétudes se baseraient sur de la désinformation pure et dure. Bon alors concrètement, quel impact aura cette décision de justice sur TikTok ? Peut-être que cela n'a l'air de rien vu de l'extérieur, après tout TikTok compte plus d'1 milliard d'utilisateurs, ces quelques milliers de personnes ne représentent qu'une goutte d'eau dans un océan. Mais voilà, cette mesure fait très mal à l'image de marque de TikTok. Quand au modèle économique est basé en majeure partie sur les revenus publicitaires générés par des marques américaines, une image de marque ternie aux États-Unis peut représenter énormément d'argent perdu. Et puis cette décision crée un précédent. Les débats autour du réseau social chinois ont toujours été assez virulents outre-Atlantique, et maintenant que la porte est ouverte, certains experts pensent que la question de l'interdiction totale de l'application pourra à nouveau être posée, comme elle l'a été durant la fin du mandat de Donald Trump. Voilà qui résume toute l'actualité de la semaine au niveau de la tech. On vous remercie de nous avoir regardés et on vous dit à très bientôt pour un nouveau Weekly Tech. Ciao.